Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 18 mars 2020. La photo du jour, eh bien, c'est Donald Trump et son ministre des Finances, Steven Mnuchin, qui vont annoncer donc un plan massif donc d'aide à l'économie, 1200 milliards de dollars sous forme soit de chèques directement adressés aux particuliers, soit de baisse, bien entendu, des taxes, des prêts aux entreprises, enfin tout un arsenal finalement d'aides financières pour soutenir l'économie américaine. Alors le Steven Mnuchin a parlé donc d'un taux de chômage qui pourrait arriver à 20% s'il n'y avait pas ce plan. Tout ça dans un contexte où les marchés restent toujours si volatiles. Vous voyez que hier soir ça a rebondi à Wall Street, mais ce matin les futurs sont déjà en baisse. Et quand on regarde cet indice qui est intéressant, qui est un des indices secondaires du marché américain, donc le Russell 2000, ce sont donc les entreprises de moyenne taille. On voit que quand même on a eu un effet assez fort sur les valorisations, puisqu'on est passé en gros de 1700 points à 1100 points, avec donc des effets énormes sur l'économie américaine et en général sur l'économie mondiale. Bien entendu, hier aussi dans le sillage, les marchés européens ont rebondi, mais ce matin donc les futurs sont déjà indiqués à la baisse. Tout ceci dans un contexte aussi où le pétrole atteint un plus bas depuis le début des années 2000. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de reprise. Alors ça atteint bien entendu là aussi toutes les valeurs pétrolières et toutes les valeurs qui étaient de moindre qualité aux États-Unis et qui étaient endettées sur l'exploration pétrolière. Ça n'empêche pas de belles sociétés comme par exemple Exxon hier de revenir sur le marché primaire pour donc émettre une obligation et augmenter par là même son niveau de dette, mais dans un contexte toujours aussi serré où aussi la Fed hier a annoncé de mesures supplémentaires pour faciliter la liquidité qui n'est pas encore tout à fait de retour sur le marché, donc on risque d'avoir encore des séances très volatiles. Alors en Europe, il y a quand même pas mal d'énervement et d'agacement autour de la BCE et du mécanisme de stabilité qui n'est pas encore mis en place. Vous voyez que le taux à 10 ans de l'Italie dans ce contexte, l'Italie qui subit bien entendu le plus fortement au sein de la zone euro les effets du coronavirus, eh bien le taux italien à 10 ans, taux d'emprunt, est repassé donc autour de 2,25%. C'est vrai que si le taux de l'Allemagne, le taux français reste sage, cela pose quand même des problèmes par rapport à une possibilité de dislocation au niveau de la dette obligataire européenne. Et c'est un point important que la BCE et Madame Lagarde doivent adresser donc assez rapidement. Dans un contexte où les mesures finalement de confinement en France eh bien, se déroulent plutôt bien pour le démarrage. Bien entendu, ça a commencé hier à midi et selon les dernières informations, c'est plutôt bien respecté. En plus, tout ce qui est opération Sentinelle, c'est-à-dire les militaires qui étaient là depuis 2015 à la suite des attentats, eh bien, ces 7000 personnes, ces militaires vont sillonner le pays pour vérifier que les contrôles se passent bien et que les mesures de confinement soient bien respectées, même si ce mot-là n'a pas été utilisé par Emmanuel Macron lors de son allocution lundi soir. Venons-en au bref. D'abord, eh bien, dans ce contexte-là, une bonne nouvelle quand même pour les actionnaires d'Iliad, donc la maison mère de Free. Alors 19% de hausse, on se rapproche finalement du prix où Xavier Niel avait racheté des actions lors de l'été dernier. Et d'ailleurs, il est de retour dans l'organigramme. C'est surtout en France que l'amélioration est sensible au niveau des résultats. Toujours l'Italie qui pâtit d'un lancement qui est délicat et du contexte économique italien. Mais voilà quand même une bonne nouvelle donc pour l'opérateur français qui pourrait être au départ finalement d'une nouvelle période de consolidation une fois que bien entendu l'épidémie sera passée. Alors, autre nouvelle aussi, vous savez que on en avait parlé il y a quelques semaines, c'est Zoom vidéo communication qui est dans le contexte actuel est de plus en plus utilisé par de nombreux utilisateurs, qu'il s'agisse des professeurs d'école, mais aussi de nombreuses entreprises. C'est donc de la vidéo, de la visioconférence et l'utilisation est vraiment très ergonomique. Vous voyez que l'action pratiquement n'a pas baissé un petit peu par rapport à ses plus hauts, mais garde une tendance plutôt haussière et il est intéressant de s'y intéresser. D'ailleurs, le code c'est ZM et pas Zoom, puisque Zoom c'est aussi une action chinoise qui a été largement confondue par les investisseurs ces derniers temps.
Alors, on aura les résultats d'Inditex, donc la maison mère de Zara notamment et de Massimo Dutti, les autres marques, je vous les ai mises ici. Donc, ils vont publier avant l'ouverture ce matin. Hier, l'action a légèrement rebondi. Alors, ce sera intéressant de voir l'effet véritablement du coronavirus, puisque les magasins aujourd'hui sont fermés, et voir s'il y a une amélioration au niveau des ventes en ligne qui sont donc proposées aujourd'hui par le groupe espagnol. Donc, si, alors c'est beaucoup plaisir à tous nombreux internautes, il y a énormément de messages sur les réseaux sociaux, donc c'est Canal+, la filiale de Vivendi, qui offre donc les programmes gratuits à partir du moment où vous avez une box, et ce jusqu'au 31 mars, ça permet de voir eh bien, les différentes productions de la chaîne cryptée, mais aussi eh bien, tous les films qui sont proposés, et ça a plutôt véritablement eu un impact positif donc sur Vivendi qui était en difficulté depuis plusieurs mois, mais qui va regagner certainement des abonnés grâce à cette opération. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand auteur Stéphane Mallarmé, qui a notamment déclaré: le monde est fait pour aboutir à un beau livre. Soyons toujours solidaires, soyons forts dans cette période-là, imaginatifs et créatifs. Et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.